Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi 15 mai 2026, l'actualité nationale et internationale reste marquée par des enjeux sécuritaires, diplomatiques et judiciaires majeurs. Entre initiatives pour la paix en Afrique, tensions économiques mondiales, lutte contre la criminalité et faits de société bouleversants au Bénin, les événements se multiplient et retiennent l'attention. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition Diplomatie, Emmanuel Macron annonce une conférence internationale pour financer les opérations de paix en Afrique. International, Donald Trump veut obtenir une plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises américaines. En Asie, le Myanmar prévoit la peine de mort contre les cybercriminels violents. Mine, le Cameroun identifie près de 200 sociétés minières illégales. Place maintenant au développement de ces titres dans le Grand Zoom. Diplomatie, Emmanuel Macron annonce une conférence internationale pour financer la paix en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le 13 mai 2026 à Addis Abeba la tenue d'une conférence internationale à Paris d'ici la fin de l'année 2026 afin de mobiliser de nouveaux financements pour les opérations de paix en Afrique. Cadre, l'annonce a été faite au siège de l'Union africaine en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Participant, Emmanuel Macron a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Objectif, renforcer le Fonds pour la paix de l'Union africaine destiné au financement des missions africaines de maintien de la paix encore largement sous-dotées. Position française, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que les crises africaines doivent être gérées prioritairement par les Africains eux-mêmes sous la coordination de l'Union africaine. Financement actuel, le fonds a mobilisé environ 400 millions de dollars en 2024, un niveau jugé très insuffisant face aux défis sécuritaires actuels sur le continent. Sujet abordé, les discussions ont également porté sur les crises dans l'Est de la République démocratique du Congo et au Soudan, ainsi que sur une meilleure coordination des médiations africaines. En jeu, cette conférence vise à pérenniser le financement des opérations de paix sans dépendre exclusivement des bailleurs occidentaux. À l'international, Donald Trump veut une plus grande ouverture du marché chinois. L'ancien président américain et candidat à la prochaine élection présidentielle, Donald Trump, a réaffirmé sa volonté d'obtenir une plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises américaines. Contexte, dans un discours prononcé devant ses partisans en Floride, Donald Trump a critiqué les déséquilibres commerciaux entre les États-Unis et la Chine. De manière clé, il exige que Pékin accorde aux firmes américaines un accès privilégié à son marché intérieur, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture et de l'aéronautique. Menace, en cas de refus, il a laissé entendre qu'un retour à la Maison-Blanche s'accompagnerait de nouvelles sanctions économiques et de hausse de droits de douane. Réaction chinoise, Pékin n'a pas officiellement réagi, mais les experts estiment que la Chine n'acceptera pas de concessions unilatérales. Enjeu électoral, cette sortie s'inscrit dans la campagne présidentielle américaine, Donald Trump cherchant à séduire les électeurs des États industriels et agricoles. Perspective, les relations commerciales entre les deux premières puissances mondiales restent sous tension avec des répercussions potentielles sur l'économie mondiale. Rendons-nous en Asie, le Myanmar prévoit la peine de mort contre les cybercriminels violents. Le gouvernement militaire du Myanmar a dévoilé un projet de loi prévoyant la peine de mort contre certains auteurs d'escroquerie en ligne impliqués dans des actes de torture ou de séquestration. Texte intitulé « Projet de loi anti-escroquerie en ligne », il vise à endiguer la
prolifération des centres de cybercriminalité sur le terrain birman. Cible responsable de centres de cyberarnaque opérant depuis des zones frontalières mal contrôlées par l'armée. Sanctions prévues, peine de mort pour les auteurs impliqués dans des violences graves, torture, séquestration, meurtre. Prison à perpétuité pour les réseaux criminels liés aux fraudes numériques et aux crypto-monnaies. Contexte, depuis le coup d'État de 2021, plusieurs régions du pays sont devenues des bases d'opérations de cybercriminalité internationale ciblant des victimes en Asie, en Europe et aux États-Unis. Coopération internationale, les autorités annoncent également la création d'un comité spécial chargé de coopérer avec des pays étrangers contre cette criminalité transnationale. Critique, cependant, des organisations pro-démocratie accusent la junte du général Min Aung Hlaing de chercher à redorer son image à l'international par cette loi sans régler les causes profondes de l'instabilité. Dans cette session d'information, le Cameroun identifie près de 200 sociétés minières illégales. Les autorités camerounaises annoncent avoir identifié près de 200 sociétés impliquées dans l'exploitation illégale de l'or sur son territoire. Régions concernées, la région de l'Est et de l'Adamawa, riches en gisements aurifères, sont les plus touchées. Entreprises visées, principalement des sociétés étrangères venues de Chine, du Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région. Infractions, exploitation artisanale et traitement du gravier aurifère sans autorisation valable, en violation du code minier camerounais. Mesures prises, arrêt immédiatement des activités sur tous les sites concernés, démantèlement des installations et saisie des équipements. Publication d'une liste officielle des opérateurs illégaux. Préoccupation, ces exploitations sauvages causent d'importants dégâts environnementaux, pollution des cours d'eau, déforestation et des pertes financières considérables pour l'État. Cette affaire relance le débat sur la régulation du secteur minier camerounais malgré l'adoption récente d'un nouveau code minier censé renforcer les contrôles. Politique, dans cette session d'information, Laurent Gbagbo reconduit à la tête du PPACI. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été reconduit à la présidence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, lors du premier congrès ordinaire du parti organisé à Abidjan le jeudi 14 mai 2026. Décision, reconduction par acclamation des congressistes sans aucun vote contestataire. Contexte, cette réorganisation interne du parti intervient après les élections législatives et régionales de 2025, marquées par des résultats en deçà des attentes. Discipline interne, 3 militants ont été exclus pour faits graves. Une soixantaine d'autres ont été suspendus pour des candidatures jugées contraires à la ligne officielle du parti lors des derniers scrutins. Objectif, clarifier la nouvelle stratégie politique du mouvement et préparer les échéances électorales à venir, notamment la présidentielle de 2030. Clôture, les travaux du Congrès doivent s'achever ce vendredi 15 mai après l'adoption des nouvelles orientations politiques. Société Makiou l'Intrépide en route pour l'investiture de Romuald Wardani. Makiou l'Intrépide, handicapé moteur résident à Parakou, a effectivement entamé ce vendredi 15 mai 2026 son voyage vers Cotonou afin d'assister à l'investiture du président élu Romuald Wardani prévu le 24 mai prochain. Particularité, il effectue le trajet à bord de son vélo tricycle qu'il actionne manuellement sans assistance motorisée. Étape symbolique avant son départ, il est passé chez le roi Akpaki Gobi Nyese pour recevoir des bénédictions traditionnelles, gage de protection et de succès. Périple, plusieurs centaines de kilomètres séparent Parakou et Cotonou, un défi physique et logistique considérable. Motivation, Makiou explique vouloir témoigner personnellement sa gratitude au président élu et marquer l'histoire
par cet exploit. Soutien populaire sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluent son courage et promettent de l'accompagner symboliquement. Ce périple suscite l'admiration et curiosité et interroge sur la place des personnes handicapées dans la vie publique et civique au Bénin. Justice, ouverture du procès des auteurs présumés de torture filmés à Ekpé. Le procès des individus accusés d'avoir torturé une femme à Ekpé s'est ouvert ce vendredi 15 mai 2026 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Émotion nationale, l'affaire avait profondément choqué l'opinion après la diffusion de vidéos montrant la victime nue, ligotée et suspendue au-dessus de flammes sur les réseaux sociaux. Nombre d'accusés, 6 personnes ont été appelées à comparaître, toutes interpellées dans les jours ayant suivi l'incident. Chef d'accusation, viol pour certains des accusés, violence volontaire ayant entraîné une maladie ou une incapacité temporaire, diffusion d'images liées aux faits aggravant la détresse de la victime. Situation, un 7e suspect, surnommé le Vieux, est considéré comme le commanditaire présumé, reste activement recherché. Victime, une femme de 38 ans, mère de famille, qui a quitté l'hôpital le 1er mai après plusieurs semaines de soins médicaux et psychologiques. Réclamation, la famille de la victime réclame des sanctions exemplaires, estimant que seules des peines sévères peuvent dissuader de tels actes de barbarie. Ce procès est très attendu par les organisations de défense des droits humains qui voient en cette affaire un test pour la justice béninoise face aux violences populaires. Sécurité, plusieurs présumés cambrioleurs arrêtés à Porto Novo. Le commissariat du 1er arrondissement de Porto Novo a annoncé l'arrestation de plusieurs individus soupçonnés d'être impliqués dans des cambriolages et vols de motocyclettes dans la capitale politique. Opération menée dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire à l'approche de l'investiture présidentielle. Saisie effectuée lors des perquisitions, 18 téléphones portables provenant vraisemblablement de vols récents. Plusieurs talismans et bagues utilisés par les suspects pour se protéger lors des forfaits. Une clé dite passe-partout permettant d'ouvrir facilement certaines serrures. Produits psychotropes, matériel de sonorisation et ustensiles de cuisine volés dans plusieurs habitations. 57 125 francs CFA en espèces suspectés provenir des recettes des cambriolages. Suite, 2 autres membres présumés du réseau ont été arrêtés après perquisition. Déclaration, le commissaire Mastien Delidji affirme poursuivre activement la lutte contre le grand banditisme et appelle la population à la vigilance. Fait de société dans cette session d'information, 2 affaires particulièrement troublantes ont marqué l'actualité sociale de ce vendredi. Rendons-nous à Waké, un père arrêté pour inceste sur sa fille aînée. Une affaire choquante secoue la commune de Waké dans le département de la Donga. Arrestation, un homme d'une 50aine d'années a été arrêté le jeudi 14 mai 2026 par le commissariat frontalier de police de Waké. Accusation, il est soupçonné de relations sexuelles répétées avec sa propre fille aînée, âgée aujourd'hui d'une 20aine d'années. Conséquence, selon les témoignages recueillis, la victime serait tombée enceinte à 3 reprises des suites de ces viols incestueux. Fuite, le suspect s'était réfugié au Nigeria après la révélation des faits avant d'être interpellé à son retour au Bénin. Déclaration inquiétante, placé en garde à vue, il aurait affirmé avoir été envoûté par l'un de ses frères, une tentative de justification qui n'a convaincu personne. La police républicaine rappelle que l'inceste est sévèrement puni par la législation béninoise sur les violences faites aux femmes avec des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette affaire révèle le tabou persistant de l'inceste en milieu rural et la difficulté des victimes à parler. À Cotonou, pour finir cette session d'information, un rituel de détection de vol vire au drame. Un commerçant nigérian et l'un de ses proches comparaissent devant le tribunal de première instance de Cotonou
après un rituel traditionnel de détection de vol qui a dégénéré. Fait, un employé du commerçant était soupçonné de vol dans le magasin. Décision du patron, plutôt que de saisir la justice, il a décidé de recourir à un prétendu guérisseur à Porto-Novo pour détecter la culpabilité de son employé. Méthode utilisée, une corde a été placée autour du cou de la victime que le guérisseur tirait en invoquant les esprits. Dérive, au-delà du rituel, la victime aurait été ligotée et séquestrée pendant 2 jours dans une pièce sombre, sans nourriture ni eau. Réquisition du parquet, 36 mois de prison, dont 24 mois fermes contre le commerçant. 24 mois avec sursis contre son ami, considéré comme complice. La victime réclame 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour le préjudice physique et moral subi. Verdict attendu le 27 mai prochain, le tribunal rendra sa décision. Cette affaire illustre les dérives de la justice populaire et des pratiques occultes et rappelle que seule la justice régulière peut établir la vérité. Ce vendredi 15 mai 2026 met en lumière une actualité dense marquée à la fois par les enjeux diplomatiques internationaux, les défis sécuritaires, la lutte contre la cybercriminalité en Asie, l'exploitation illégale des ressources en Afrique centrale et des affaires judiciaires particulièrement sensibles au Bénin. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.